Booster DC-DC, BMS, équilibreur, mon Dieu, quelle galère. Oh, salut à toi, c'est Vlad, je suis photographe et pour assouvir ma passion de voyage et de photos, j'ai investi dans un fourgon aménagé pour parcourir l'Europe. Si on y arrive encore dans quelques temps. Bon, enfin, là, c'est pas le débat. Quand tu voyages comme ça en camping-car ou en fourgon, il y a un truc qui est important, c'est l'autonomie. L'autonomie en flotte ou en électricité. Alors en flotte, j'ai un petit peu résolu l'affaire puisque j'ai installé des toilettes sèches Trellino au top. J'en parle là quelque part. Ce qui est bien, c'est que je viens de parcourir 2 mois en Bretagne et c'était vraiment top. Tiens, en parlant de voyage, j'ai quelques reportages sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet vladimircar.com. Il y a plein de photos et un journal de bord que tu peux aller voir. Mais revenons à l'électricité. Personne ne te parle du process de l'achat au montage final. Alors de l'assemblage, il y en a. Monter sa cellule avec un BMS, ça tu trouveras. Mais le process complet, il n'y a pas. C'est ce que je te propose de faire. Allez, on y va. J'irai demain si tout va bien à l'autre bout de la planète. Et quand tu commences à creuser un petit peu, c'est là que tu te rends compte que les choses sont un petit peu plus complexes que ça en a l'air. Tiens, prenons la batterie lithium que tu te dis je vais monter. Je vais avoir une bien grosse là. Eh bien, tu as envie qu'elle charge vite. Il suffit de prendre un booster DC-DC, un chargeur qui envoie du lourd, tu sais, 60 ampères. Mais oui, allons-y. Et au fait, tes câbles, tes sections des câbles, t'es sûr qu'il est capable de supporter ces tensions, ces tempérages? Ah non, ben non, sur les fourgons et sur les camping-cars d'usine, c'est pas le cas. Comment on fait? On perce partout, on passe en dessous, et au fait, ton alternateur aussi, etc., etc., etc. C'est tous ces points-là qu'on va voir ensemble. Tous ces points dont personne ne parle. De l'achat au montage final. Tiens, et en parlant d'achat, tu vas voir, il y a déjà pas mal de choses à dire. Allez, on y va. Commençons par l'achat. Si tu veux faire des économies, tu vas faire comme beaucoup, aller sur le site AliExpress. Et c'est là que la loterie démarre. C'est là que la jungle démarre. Tu vas voir X vendeurs différents. Et tu veux commander les meilleures cellules qui soient, évidemment. Donc, tu veux des grades A. Que sont des grades A? Eh bien, ce sont des cellules qui ont été montées avec du matériel neuf. Le fabricant a apposé un QR code qui donne toute la traçabilité du produit et est capable de te fournir une datasheet, c'est-à-dire une feuille avec les spécifications propres à la cellule. C'est ce que j'ai commandé chez Litokala. Résultat, voilà ce que j'ai eu. Un QR code effacé. Donc, conseil, rentre en contact avec le vendeur. Demande-lui des précisions. Et voici nous le poisson. Première précision qu'on peut demander, avec quel fabricant il travaille? Qui a fabriqué les cellules? Est-ce que c'est Eve, CATL, CATB? Ce sont les 3 gros fabricants que tu trouveras sur AliExpress. Malheureusement, on ne peut pas passer en direct chez eux. Ensuite, demande éventuellement la datasheet d'une des cellules, s'il est capable de t'envoyer une datasheet complète. Ensuite, demande le certificat MSDS, parce que, vois-tu, moi, ces cellules, j'ai ouvert un litige, on m'a dit, renvoyez-le. Je ne peux pas renvoyer, je n'ai pas de certificat. Et aucun transporteur ne veut le prendre. Ensuite, pourquoi pas, demande la photo d'un des cartons. Parce que regarde, il n'y a aucun sticker de sécurité. Parce que quand tu transportes un produit dangereux à travers les frontières, tu as des stickers de sécurité que tu as dû voir, marqué UN quelque chose avec une pile cassée ou je ne sais quoi. Voilà. Et là, on ne l'a pas. Bref, conseil, mets-toi en relation avec le vendeur, scrute-le. Et tu verras s'il est de bonne foi ou pas. Et donc, tu peux espérer avoir de la bonne cam. D'ailleurs, je l'ai fait après, malheureusement, d'avoir reçu ces cellules-là. J'aurais dû faire ça avant. Tant pis, je ne l'ai pas fait. Eh bien voilà les 2-3 conseils que j'ai pu donner. Je ne dis pas qu'il y aura aucun problème lors de la commande, mais au moins ça limiterait la casse. Mettez-vous en contact avec le vendeur. Allez, prochaine vidéo, comment monter ces cellules avec un BMS équilibreur actif. Si d'ici là vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. On se retrouve bientôt. Ciao. J'irai demain si tout va bien